Émission spéciale sur le fou de Bergerac, présentée par Anaëlle Thibault, étudiante à l'IUT de Périgueux. Bonjour, bienvenue sur Radio Libre en Périgord. Cette émission vous est présentée par Anaëlle Thibault et Ludivine Parot de l'Université de Périgueux. Et si nous sommes ici, c'est pour vous parler de l'histoire du tueur de pleine lune. Préparez-vous aux frissons. La lune influence-t-elle vraiment nos actes ? Depuis des siècles, on lui prête des pouvoirs mystérieux. Folie, violence, pulsions incontrôlables. On dit qu'elle rend les hommes fous, qu'elle réveille des pulsions incontrôlables. Mais si ce n'était qu'un mythe ? Ou pire, l'excuse parfaite. Dans le sud-ouest de la France, un homme va marquer les esprits. Un homme que personne ne soupçonne vraiment. Attends, comment ça personne ? Il vivait vraiment normalement ? Oui, justement, c'est ce qui rend l'histoire encore plus troublante. Un homme qui vit juste à côté. Un homme que la presse surnommera le tueur de la pleine lune, puis le fou de Bergerac. Voici l'histoire de Francis Leroy. Francis Leroy naît le 24 décembre 1940 dans un contexte difficile. Ça joue vraiment un rôle ? Oui, et ça va jouer un rôle important. Son père est prisonnier en Allemagne pendant la guerre. Il a grandi donc seul avec sa mère. À son retour, le père tente de reprendre sa place, mais il n'y parvient pas. La mère de Leroy est omniprésente, protectrice, mais surtout étouffante. Elle contrôle, surveille, décide. À quel point ? Certains témoins parleront plus tard d'un lien presque malsain. Cette relation fusionnelle va profondément marquer le jeune garçon, comme si Leroy n'avait jamais vraiment appris à exister seul. À l'adolescence, les choses commencent à changer. Leroy devient instable, il sèche les cours, fait l'école buissonnière, commet des petits vols. Mais rien d'alarmant aux yeux de la justice. Il passe entre les mailles du filet. Donc personne ne s'inquiète vraiment à ce moment-là ? Non, la preuve, en 1959, il intègre une école agricole, et tout semble aller pour le mieux. On le décrit comme séduisant, charismatique, il plaît, il multiplie les relations amoureuses. Mais encore une fois, sa mère intervient. Elle rejette toutes les femmes qu'il fréquente, comme si personne n'était jamais assez bien pour son fils. Le 29 juin 1961, il fait nuit. La ville est calme et la pleine lune éclaire les rues. C'est là que tout commence ? Exactement. Une jeune femme, Christiane Prudet, est seule. Elle rentre chez elle sans se douter qu'elle est suivie. Elle va être agressée, violée, puis tuée. Le lendemain matin, la ville se réveille avec l'horreur. La lune entre en jeu ici. C'est ça, le choc est immense et très vite, la presse s'empare de l'affaire. Un surnom apparaît, l'assassin de la pleine lune. Les mois suivants, d'autres faits surviennent. Intrusion dans une maison, tentative d'étranglement, puis une erreur. Lors d'une attaque, l'agresseur laisse tomber des confettis. Un détail qui va tout changer. Les enquêteurs remontent jusqu'à un bal, celui de l'école agricole. Puis jusqu'à un nom. Francis Leroy. Il est arrêté en 1962. Il passe aux aveux, mais très vite, il se rétracte. Pourquoi il change de version ? Son entourage ne le croit pas coupable, et je t'ai parlé de l'influence que sa mère a sur lui. Alors, avec leur soutien, il clame son innocence. Alors, le doute s'installe. En 1964, il est jugé. La foule est hostile. Certains réclament même sa mort. Malgré ses dénégations, il est condamné à 20 ans de prison. Nous sommes en 1973. Après 11 ans de détention, Leroy est libéré. Il retourne vivre chez ses parents. Et contre toute attente, il est bien accepté. Personne ne se méfie de lui ? Non, on lui fait confiance, on l'apprécie, comme si son passé n'existait plus. Mais dans l'ombre, rien n'a changé. Sa mère est toujours là, toujours présente, toujours contrôlante. Une relation que certains décrivent comme castratrice. À partir de 1978, une série d'événements inquiétants débute. Il était sorti de prison à ce moment-là ? Oui, et personne ne se doutait qu'il recommencerait. Des familles sont prises en otage. Des femmes sont agressées, violées, et parfois pendant des heures. Les témoignages décrivent un homme étrange, grand, maigre, masqué, avec un accent inhabituel et une odeur de sous-bois. Attends, une odeur de sous-bois ? Oui, c'est un détail étrange, mais qui reviendra souvent, et qui est logique, sachant que Leroy vivait dans le haras de ses parents. La peur s'installe dans toute la région. On vérifie les portes, les fenêtres. Certains dorment mal, d'autres ne dorment plus du tout. Parce qu'une question revient chaque nuit. Et si c'était chez moi, la prochaine fois ? Les gens vivaient dans la peur, non ? Et ils n'étaient pas au bout de leur peine. Car une nuit de 1982, le niveau monte d'un cran. Une femme est seule chez elle, avec sa fille. Un homme surgit et menace la mère avec un couteau. Il la viole, puis la ligote. Avant de partir, il lui dit « Compte jusqu'à 200. Et à 200, ta fille pourra te détacher. Sinon, je m'en prends à elle. » Il a dit ça devant la petite ? Oui, mais le pire, c'est sa réaction quand l'homme part. Au moment où elle détache sa mère, elle dit « Le jour où on arrêtera le type qui t'a fait ça, j'aurai quelque chose à te dire. » Elle connaît cet homme ? Elle l'a déjà vu. Il est venu ici quelque temps auparavant. Mais sous la menace, elle garde le silence. En 1984, tout s'accélère. C'est là qu'il se fait attraper ? Pas encore.
Une nouvelle prise d'otage, mais cette fois, un homme intervient. Jacques Royer. Une course-poursuite s'engage. Puis, plus rien. La famille est soulagée, mais c'est de courte durée. La police vient chez eux. Le corps de Jacques Royer est retrouvé. L'émotion est immense. Cette fois, il ne s'agit plus seulement de peur, mais de colère. Quelqu'un doit être arrêté, et vite. Comment font-ils le lien avec lui ? Grâce à un détail, la pleine lune. Un voisin fait le lien avec le roi, une perquisition est lancée. Chez lui, on retrouve des objets appartenant aux victimes. Il est donc arrêté. À sa sortie, la foule l'attend. Et cette fois, elle ne doute plus. Elle le hue. Le 19 juin 1989, son procès débute devant la cour d'assises de Périgueux. L'affaire fascine, les médias parlent de folie, d'influence lunaire. Ils pensaient vraiment qu'il était fou ? Certains, oui, mais les experts sont formels. Il est conscient de ses actes. Le roi reconnaît les faits. Meurtre, tentative de meurtre, viol, séquestration et vol. Mais il nie avoir voulu tuer Jacques Royer. L'évocation même du sujet le rend mal à l'aise. Il maintiendra ce point jusqu'au bout. Après 5 jours de procès, le verdict tombe. Réclusion criminelle à perpétuité. Avec 20 ans de sûreté. Un détail troublant qui appuie le lien que Leroy entretient avec la Lune. Le verdict est rendu un soir de pleine lune. Francis Leroy sera libéré en 2005, après 20 années passées en prison. Depuis, il vit dans l'anonymat. Et on sait pourquoi il faisait ça ? Non, mais aujourd'hui encore, son nom reste associé à cette affaire, à cette peur, à cette nuit où la lune brillait un peu trop fort. Mais au fond, la vraie question n'est peut-être pas celle qu'on croit. Ce n'est pas la lune influence-t-elle vraiment nos actes, mais plutôt, pourquoi avons-nous besoin d'y croire ? Car derrière le mythe du fou de Bergerac, il n'y a peut-être pas de mystère, seulement un homme et ses crimes. Waouh ! Je suis stupéfaite devant cette histoire. J'avoue que je la connaissais pas du tout et je trouve qu'elle fait quand même pas mal de frissons dans le dos. Mais du coup, mis à part Jacques Royer, il s'en est pris qu'à des femmes ? Oui, c'était principalement des femmes. Ce qui m'a interpellée dans l'histoire, c'est le comportement de la mère. Je pense, sans vouloir le défendre, que sa relation avec elle a vraiment joué un rôle majeur. Comme tu l'as dit au début, son comportement était vraiment malsain. Son attitude de rejet, notamment envers les relations amoureuses de son fils, a forcément impacté Francis Leroy. Et ça a pu, je pense, provoquer un côté de cette folie. Je suis totalement d'accord, mais on ne saura jamais ce qui l'a poussé à agir de cette façon. En tout cas, nous sommes ravis d'avoir pu vous présenter cette histoire, et on espère qu'elle vous a fait frissonner autant que nous. C'était Le Fou de Bergerac, présenté par Anaëlle Thibault, étudiante à l'IUT de Périgueux.